Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une autre leçon qui porte sur la mission envers ceux qui n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. J'apprécie encore la présence de James et de Jairo avec qui nous allons partager cette leçon. Et nous sommes vraiment heureux de savoir que beaucoup de nos auditeurs apprécient ces échanges. Et pour débuter évidemment cette leçon, on aimerait débuter par la prière. Et j'aimerais demander à James s'il veut bien nous introduire dans cette première prière. D'accord, prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, cette occasion que tu nous donnes de partager une leçon très importante, c'est-à-dire la mission envers ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle et l'Évangile. Et aide-nous à comprendre, elle est en deux parties, aide-nous à bien débattre de cette première partie et que ça puisse être bénéficié à ceux qui écouteront. Garde-nous, bénis-nous. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, quand on regarde le monde dans lequel on vit, on voit aujourd'hui une multiplicité des peuples, de races, de cultures. Et je crois que ça pose un problème pour toutes les sociétés qui veulent respecter les individus et leurs droits. Dans les missions de la frontière globale, on estime qu'il y a environ 17 446 groupes de personnes dans le monde, parmi lesquels 7 400 n'ont jamais entendu parler de l'Évangile ou qui ont été très peu exposés au christianisme. Et là, on cite évidemment les hindous, les musulmans, les bouddhistes et d'autres qui n'ont aucune croyance. Alors, c'est un peu ce quoi nous allons débattre aujourd'hui en nous inspirant de l'apôtre Paul qui, lui, a eu ce défi d'aller vers des peuplades qui n'avaient pas entendu parler de l'Évangile. Ouais. Alors, la première question qu'on se pose, c'est dans la journée du dimanche, on parlait dans Actes 17, de 1 à 16, comment Paul s'est-il retrouvé à Athènes? Qu'est-ce qui a fait que tous les événements qui se sont déroulés les uns après les autres ont fait que Paul, finalement, se retrouve dans un endroit peut-être qu'il n'aurait peut-être même pas pensé? Et quelle est la réaction de Paul devant ce qu'il voit à Athènes? Pourquoi est-ce que Paul a-t-il une telle réaction? Bien, c'est sûr que la première des choses, c'est que, par exemple, Paul, lui, était, là, en lisant Actes 17, du verset 1 au verset 16, on voit vraiment que lui, au début, était où? Était à Thessalonique. Était là. Et après ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont entendu, ils ont vraiment cru à ce que lui disait. Mais il y a d'autres personnes, d'autres juifs, qui n'ont pas aimé ça, puis ont commencé à le poursuivre. Et que là, il a dû quitter Thessalonique pour se rendre à où? À Bérie. Oui. En premier, je pense qu'ils sont allés en Amphipolis. Oui. Après ça, Apollonie. Après ça, Thessalonique. Puis là, ils ont vient encore une fois de se déplacer. À Bérie. À Bérie, il est comme poursuivi. Il poursuit, puis là, puis à Bérie, lui, il a commencé quand même à prêcher, à parler de Dieu, mais ceux qui le poursuivaient à Thessalonique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, Paul, il est là-bas, on va aller le chercher. Et là, ils sont allés le chercher là-bas. Là, lui, il a dû quitter encore, fuir, puis s'en aller où? À Athènes. C'est à cause de là que lui s'est rendu là-bas. Rendu là, mais c'est sûr que là, comme on voit dans 17 verset, on va lire à partir du 13, ça dit, mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérie la parole de Dieu, ils vinrent et agitaient la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restent à Bérie. Ceux qui l'accompagnaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de rejoindre au plus tôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Paul, il était accompagné, mais sauf que, rendu à Athènes, il était tout seul. Il a dit, OK, je suis seul ici. Puis il a commencé à regarder des choses, il a commencé, ici, il y a des idoles, il y a des affaires que c'est spécial. Alors, c'est là que, en lisant à 17, il s'est dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ouais.
et que ça lui dérangeait de voir tellement des affaires. Mais pourquoi ça te dérangeait autant? Parce que c'est sûr que lui, un connaisseur de la parole de Dieu, qu'il savait qu'il ne fallait pas avoir des idoles. Ouais. La seule personne à qui nous on doit glorifier puis on doit rendre gloire, c'est Dieu. Ouais. Mais c'est ça qui l'irritait. Il dit, c'est quoi ça? C'est tellement des affaires ici que ça ne marche pas. Je pense que c'est un élément important parce que quand on est habitué dans une culture, puis qu'on est confortable dans cette culture, puis qu'on est convaincu qu'on a les bonnes croyances, puis qu'on n'a jamais vu d'idole, puis là, soudainement, tu es projeté dans un endroit où tu vois plein d'idoles, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu ne comprends plus rien. Ouais. Je crois qu'il y a toute une adaptation qui doit être faite parce que tu es habitué à ta religion, à tes affaires, mais là, tu as un nouveau défi qui vient de... Oui. Et Paul doit vivre avec ça. Alors, je pense qu'on a bien des choses à apprendre par rapport au vécu de Paul. Mais justement, il y a un auteur ancien qui a dit, à l'époque justement de Paul, je crois, ou avant, qui a dit qu'il y avait tellement de dieux à Athènes, donc c'était des statues, qu'on avait plus de chances de voir un dieu qu'un homme, de rencontrer, parce qu'il y en avait tellement. Mais il y a quand même une chose très importante, c'est que on voit que Paul, pour lui, c'était plus facile d'être avec les Juifs ou d'être avec des gens, des chrétiens qui croient en Dieu. Oui. Et là, c'est pas ça qui s'est passé avec lui. Il s'est rendu dans un endroit où il croyait à n'importe quoi, sauf en Dieu, ou qui était du même peuple que lui. Et là, il dit, le travail ici, c'est plus dur. C'est dur. Mais tu as raison quand tu dis ça, parce que les premiers chrétiens, c'était qui? C'était des Juifs convertis. Oui. Ouais. C'est ça, les premiers chrétiens. Hein? Et alors, Paul prêchait évidemment dans les synagogues. Il prêchait à qui? À du monde déjà avec qui il avait une affinité, puis il était capable de parler avec eux. C'était plus facile, il était dans un terrain connu. Mais quand tu es projeté dans un terrain inconnu, c'est plus du tout la même chose. Oui, non. Alors, on les appelait les judéo-chrétiens. Et puis, Paul était juif, alors pour lui, les similitudes et les ressemblances, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais les païens qui se convertissaient, les autres, il y avait tout un défi, parce que c'était une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire, un peu comme quand on devient adventiste, c'est plus la même chose. C'est plus le même jour que les autres, on se nourrit d'une façon différente, on a un style de vie différent. Il faut apprendre, avoir un apprentissage, puis être apprivoisé par rapport à ça. C'est un défi, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. Comme un catholique me disait, moi, Jean-Guy, ça ne m'intéresse pas de changer, je suis bien dans ma religion. Il ne me demande rien, puis je ne lui demande rien. Alors il dit, je suis tranquille, pourquoi est-ce que je changerais? Alors, est-ce que tu avais quelque chose Oui, non, ajouter? c'est vraiment la chose la plus importante, c'est que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on voudrait que l'œuvre de Dieu soit plus facile, qu'on aille dans un endroit où on puisse en parler, puis que les gens, OK, c'est bon, c'est correct, j'accepte ça, puis on s'en va. Vas-y, go. Ouais, mais lorsque c'est le contraire, on aime moins ça, puis on dit, Seigneur, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je peux faire n'importe quoi, puis rien ne va se passer. Même ça fait des années que je suis là, puis rien ne se passe. Mais Dieu, il nous amène là où il y a besoin de nous. Amen. Puis c'est la première leçon aussi de voir que Paul, qui est habitué à sa culture, arrive dans une autre culture, avec une autre façon de voir les choses. Puis là, il y a un défi devant lui, à un point tel qu'il dit qu'il vient tout hériter. Mais c'est quoi cette histoire-là? Il est où Dieu là-dedans? Il se questionne, puis il dit, comment est-ce que je vais faire pour atteindre le cœur de ces personnes-là? Tu sais, et je suis certain qu'il devait prier puis dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu sais. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va s'y prendre. C'est ça, c'est intéressant. C'était la première partie. Alors, James, dans Actes 17, 18 à 21, c'était quoi les influenceurs du temps des Grecs à Athènes? Donc déjà, pour peut-être les gens qui ne connaissent pas, comme la leçon s'intitule lundi Paul à l'aéropage, ça n'a rien à voir avec les avions. L'aéropage, donc, c'est un endroit où l'intelligentsia, on va dire, tous les lettrés, les gens qui avaient des PhD, qui avaient des doctorats, un peu comme Paul, hein, des gens qui étaient qui étaient des penseurs, des débatteurs, mais aussi
il y avait du légal, comme on dit dans la leçon, parce qu'on pouvait traiter il y avait des procès qui pouvaient s'y faire. Donc, c'était comme un conseil municipal, au fait. Un conseil municipal en plein air. Mais on a l'impression qu'on parle de l'aéropage, que c'est un petit peu comme les gradins d'antan où il y avait un genre comment on appelle ça, de stéréophonie, d'acoustique naturelle. Donc, il y avait peut-être ça, parce que quand on regarde, c'est un genre de petite colline, mais il n'y avait pas de gradin. Donc, Paul parlait peut-être d'en haut, mais c'est une colline qui est là, comme ça, au milieu d'Athènes, et qui s'appelait, au fait, la colline de Mars, ou Arès, le dieu grec, mais qui est le dieu de la guerre. Et on dit même qu'il a été jugé là parce qu'il avait tué le fils de notre Dieu, selon la mythologie. Et donc, ce qui fait qu'il y a un pasteur de Amazing Facts qui est allé là, en Mars, et qui montrait la photo, qui disait, mais on a l'impression qu'il y a des gradins, des colonnes grecques, mais il y a aucun... Non, c'est toujours aussi une brute et naturelle comme à l'époque de Paul. Donc, c'était ça l'aéropage. Et les gens de cette époque-là, donc, quand ils ont entendu Paul parler, parce que Paul parlait tous les jours, il se promenait et il parlait dans les marchés parce que les gens allaient faire leurs courses. Et Paul envoyait certains qui revenaient chaque fois. Et Paul commençait à tisser des liens avec eux. Ah oui, et puis il parlait avec eux dans le marché, comme ça. Alors les gens passaient, ils achetaient leurs tomates, leurs olives et tout, et puis ils entendaient Paul qui parlait. Puis un jour, ils ont dit, toi là, on va t'emmener à l'aéropage, parce que tu connais quelque chose, mais il faut qu'on t'y emmène, pas pour te juger, pas pour te mettre en menottes, mais on va t'amener à l'aéropage, comme ça tu vas parler devant les grands de la ville. On veut entendre ce que tu as à dire. On veut entendre ce que tu as à dire. Viens débattre. Paul est allé à l'aéropage. Et on nous dit que tu nous demandes les influenceurs de l'époque. Donc on sait que la culture grecque a donné Socrate, Platon, Aristote, mais on nous parle dans la leçon des stoïciens, des épicuriens. Et il faut savoir que les stoïciens, ils croyaient en quoi? Ils croyaient qu'il faut se plaire à sa condition sans se plaindre, en se plaignant le moins possible. Tu rendras le mal léger en le considérant comme tel. Tout dépend de l'idée qu'on s'en fait. Donc eux, ils sont comme le thermostat constant. Rien ne les dérange et il ne faut pas que ça les dérange. Et c'est pourquoi, des fois, on dit j'ai annoncé telle nouvelle à quelqu'un, il est resté stoïque. Oui. On a ce mot-là. Et les épicuriens, eux, c'était la poursuite du plaisir en évitant le moins possible la douleur. Donc, c'était vraiment deux écoles de pensée, à la limite égoïstes. Oui. Et donc, Paul avait à aller contre ces mouvements-là, qui étaient des vieilles pensées, qui dataient de plus de 300 ans. Et qui venait elle-même, ces pensées, celui qui a inventé le stoïcisme, lui-même, il était un grand lecteur de Platon, qui avait vécu un peu plus longtemps avant, et d'Aristote, qui avait vécu encore plus longtemps avant ça. Donc, c'était vraiment une lignée. Mais on nous dit que Paul a dû faire attention de ne pas aller trop loin quand il allait à l'aéropage, parce que, justement, il y avait tous ces penseurs, toutes ces idées, les influenceurs, comme on dit maintenant, mais s'il allait trop loin, il pouvait se faire... tué parce que Aristote avait mal fini, il avait franchi une ligne qu'il fallait pas. Non, Socrate avait franchi une ligne qu'il fallait pas franchir, il avait fini mort. Donc on l'avait pas menacé directement Paul, mais on lui avait fait sentir qu'il fallait pas qu'il franchisse une certaine ligne. Oui. Alors merci. Puis c'est vrai que Paul commençait toujours à prêcher dans les synagogues. Oui. Parce que c'est là qu'il trouvait un terrain fertile. Maintenant, il arrive sur l'aéropage où il y a toutes sortes de penseurs, puis là, il va te confronter à toutes sortes d'idées. Mais c'est intéressant de voir aussi que Paul avait lu sur leur culture, il s'était informé. Il n'arrive pas là avec rien, mais il y a déjà une idée comment est-ce qu'il doit s'y prendre, justement, pour toucher le cœur de ces personnes-là. Et Paul leur parle de quoi? Qu'est-ce que ça nous dit? Pourrais-tu nous lire Actes 17, 18 à 21, James, pour... Donc, ça nous dit, « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent, donc ça, c'est quand il était sur le marché. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Quand tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, ils étaient toujours au fait
des breaking news. Ils étaient toujours la nouvelle pensée à la mode, la nouvelle façon de faire ou de penser. Il fallait être à la page avec eux. Donc, c'est pour ça qu'ils passaient leur temps à débattre. Donc, c'est pourquoi ils ont amené Paul. Pour eux, c'était important que viens nous donner cette nouvelle doctrine dont tu parles là, tous les jours là, sur le marché. Alors, c'est intéressant de voir que même dans ce temps-là, c'était comme ça, les gens étaient friands de nouvelles. Et c'est un peu comme ici, par exemple, quand tu achètes un journal qui coûte $1,50 ou $2, le lendemain, tu essaieras de le vendre et il ne vaut plus rien parce que c'est une nouvelle qui est déjà... Il y a quelque chose de nouveau. Passé, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Aujourd'hui, on parle beaucoup maintenant d'Israël, puis c'est comme s'il n'y a plus rien qui se passe en Ukraine. Voilà. Alors... c'est un peu la même chose. On écoute les nouvelles, ça va vite, puis tout ça, puis on est dans une espèce d'effervescence. Et Paul est au milieu de tout cela. Et il leur parle de toutes sortes de sujets. Il dit, mais c'est vraiment bizarre de quoi tu nous parles. On ne comprend pas trop. Explique-nous, mais on ne comprend pas vraiment ton histoire, ton langage, puis ta façon de t'exprimer. Explique-nous. Fait que Paul va évidemment se conformer à cette invitation. Et moi, ça me fait penser un petit peu aux missionnaires du Québec. Les missionnaires du Québec, ils ne l'ont pas eu facile. En 1912, il y a eu déjà un premier colporteur qui est venu ici au Québec. Et je peux vous dire que ça faisait pas longtemps qu'il avait vendu environ 6 petits dépliants sur la santé. Puis ça montait à 46 sous pour les 6. Puis il s'est fait arrêter par la police. Puis il a été incriminé. Il dit, c'est quoi j'ai fait de mal? Je ne savais pas que je faisais quelque chose d'illégal. Et c'est incroyable de voir comment est-ce qu'on est parti de loin à cause des croyances que ces gens-là avaient, puis qui entendaient quelque chose de nouveau, puis pour eux autres, ils se sentaient menacés, puis ils avaient peur, comme si on venait les empêcher de croire à ce que c'est qu'ils voulaient bien croire, parce qu'ils étaient sûrs que les autres, ils l'avaient l'affaire, puis ils étaient dans la bonne religion. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui vient pour annoncer l'Évangile, puis il apporte des Bibles. C'est quoi cette histoire-là de Bible? Ça ne passait pas. Alors, beaucoup de gens au Québec ont subi ça. Moi-même, écoutez, je me suis fait dénoncer par des prêtres qui disaient, ça, c'est pas des livres qui sont catholiques. Souvent, des fois, quand les policiers m'arrêtaient, ils disaient, bien, monsieur, il y a des gens qui se sont plaints, vous vendez des affaires, puis ça allait, c'est contre la religion catholique. Allez-vous un petit peu plus loin. Il était gentil, par exemple. Je n'ai jamais eu de policier menaçant. Méchant, mais il était gentil, il disait, restez pas ici, parce que, bon, vous perturbez le monde, vous les dérangez, puis tout ça. Je me suis fait lancer des tomates aussi, des tomates qui étaient mûres. J'en avais partout sur mon habit. On a vécu toutes sortes de situations, et ça montrait que il y a un changement qui devait être fait, mais c'est jamais facile. De même que l'apôtre Paul, il essayait d'apporter l'Évangile, mais ces gens-là n'étaient pas prêts à accepter cet Évangile-là. Alors, il y aura toujours une espèce de confrontation entre cet Évangile et les croyances personnelles auxquelles on s'attache. Et pour nous autres, ça revêt une telle importance qu'on est prêt à la défendre par des arguments, on est prêt à la défendre aussi par la violence. Mais c'est ce qui est arrivé à Paul, c'est pour ça qu'il a atterri à Athènes. Exactement. Parce qu'il était à Bérée, les Béréens acceptaient bien le message, mais il y a des Juifs qui sont sortis de Corinthe pour aller dire non, il ne faut pas. Exactement. Et c'est là que Paul, on l'a fait aller à Corinthe pour pouvoir échapper à ces gens-là. Et les colporteurs qui étaient ici, quand ils ont commencé, s'ils voulaient faire une espèce de campagne d'évangélisation puis inviter les gens, ils se faisaient casser les vitres. Quand ils voyaient ce qu'ils faisaient casser les vitres, puis ils sortaient toutes les chaises dehors, ils louaient des tentes. Après ça, ils retrouvaient la tente qui était toute déchirée. Wow. Après ça, il y en a que quand il y a des attroupements, les gens les attendaient, puis quand le colporteur arrivait, il prenait tout ce qu'il y avait comme documents, puis tout ça, il déchirait tout ça. Puis là, il se mettait à le battre, puis il y en a un, à un moment donné, il s'appelle Argile. Puis là, il dit, c'est pas mal, je me suis fait battre. Il dit, ils m'ont jeté à terre, ils m'ont à coups de pied. Il dit, il y avait de la boue, il n'y avait plus. Puis il dit, c'est un policier qui m'a sauvé et il m'a emmené au poste de police. Il dit, j'étais blessé partout. Puis il dit, j'ai fait 2 jours de prison. Oh, wow. Mais il dit, j'ai fait comme Paul puis Silas. Et il dit, je me suis mis à chanter, j'ai chanté pendant 2 heures de temps. Puis les policiers venaient voir et disaient, il est fou, il chante. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Alors, je pense que dans un contexte moderne, on peut facilement se remarquer qu'avec Paul, qui vivait ce genre de situation, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil,
Et ici, au Québec, on a goûté aussi à ce genre de médecine-là. Alors, Jairo, dans Actes 17, 22, 23, que tu vas nous lire, comment est-ce que Paul a fait pour établir des ponts pour tenter de leur communiquer l'Évangile? Alors, si on regarde, par exemple, il y a des endroits, il y a des milliers d'îles. Hein? Alors, comment est-ce qu'on fait pour établir un pont avec des individus qui demeurent loin pour être capable de pouvoir leur parler puis les atteindre? Alors, Paul a fait un petit peu la même chose. Comment est-ce que Paul a établi des ponts pour tenter de leur communiquer l'Évangile? Et comment est-ce que nous, on peut établir aussi des ponts avec nos contemporains quand on parle des choses que les gens ne connaissent pas? Bien, c'est sûr qu'on va lire Actes 17, versets 22 et 23. Oui. Si vous voulez le lire, viens le lire, M. Yangui. Paul, debout au milieu de l'aréophage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. On voit clairement. C'est quoi qui a fait Paul? Première des choses, là, lui, c'est un petit peu à l'envers, hein, mettons. Le verset 23. Là, il arrive, il voit tout ça, il voit toutes les idoles, tout ça. C'est quoi ça? Mais là, il n'a pas commencé à parler puis juger les gens. Comme James y a dit, il a commencé à marcher, à regarder, à parler avec les gens, à essayer de trouver un lien, trouver un point de départ pour que lui puisse commencer à rentrer puis parler avec les gens. C'est ça qu'il a fait. Puis ça nous parle aujourd'hui à nous parce que nous, lorsqu'on arrive à quelque part, on veut commencer à parler tout de suite. Hey, blablabla. Non. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parcouru la ville, il a pris le temps de connaître les gens, de connaître toutes les choses. C'est quoi? De trouver des liens. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce que c'est quoi? À un moment donné, là, il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Là, il a trouvé une inscription qui a dit « à un Dieu inconnu ». Oui. Allez, voilà. Ça, c'est ma porte d'entrée. Je vais commencer à en parler de ça. C'est surtout certain que c'est guidé par le Saint-Esprit. Alors, il a commencé à parler. Oui. Que lui, il connaissait ça. Il pouvait annoncer de c'est quoi exactement le Dieu inconnu. Oui. Alors, nous, aujourd'hui, on est appelés à faire la même chose. C'est-à-dire, on peut arriver, écouter les gens, savoir c'est quoi leurs préoccupations, c'est quoi ça, c'est quoi qui... Commencer avant de parler, à s'intéresser à eux. À s'intéresser à eux. À intéresser. Puis, à un moment donné, Dieu va nous guider à savoir où est-ce qu'on peut commencer la communication, le dialogue, la conversation avec eux, pour transmettre la connaissance que Dieu nous donne à partager avec eux. Et c'est dur parce que, comme j'ai dit tantôt, on est moins à l'écoute. On veut qu'on nous écoute. Et surtout, aujourd'hui, nous voulons aussi que, lorsqu'on arrive, tout de suite qu'on parle, les gens, ils acceptent Dieu, puis ils disent « OK, on s'en va, je vais me faire baptiser. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que si on lit un petit peu plus loin, c'est sûr qu'un petit peu plus loin, oui, il y a quelques-uns qui ont cru, mais il y a d'autres que non. Combien de gens y ont cru, je ne sais pas. Mais c'est ça, finalement, qu'on doit faire. C'est un bon exemple de celui à Paul. Tu as raison. Tu ne peux pas savoir comment de fois que ça m'a aidé quand j'ai vu dans 17-22, ce qu'on vient de lire tantôt, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ouais. » Alors, quand on arrivait dans des maisons, des foyers, puis que je voyais une statue de Marie ou des choses comme ça, je disais, « Wow! Il y a vraiment des gens qui sont croyants ici, hein? Wow! Ouais. Ben là, on ne croit pas tant que ça, là, mais ben voyons, vous avez là-bas, vous avez mis un hôtel puis une statue. Ouais, mais on ne pratique plus bien. Fait que là, tu sais, tu voyais un petit peu, mais si tu t'avais attaqué tout de suite, ça, c'était
c'était fini. Fait la porte, vient de se terminer. Alors, quand on arrivait et qu'on frappait au pas, les gens disaient « C'est quoi vous voulez? » Puis là, on disait la raison de notre visite. « Ouais, mais quelle religion vous êtes, vous? » Ben, pourquoi vous demandez ça? Est-ce que vous êtes témoin de Jéhovah? Non, pas rentrer. Mais si on avait répondu tout de suite, on est adventiste, c'était fini, la porte venait de se fermer. Alors, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre individu. Alors, c'est ce qu'on appelle le tact. Avoir du tact quand on aborde des gens pour savoir de quelle façon tu veux, Seigneur, qu'on aborde ces gens-là. Si on les confronte tout de suite, c'est fini, le cœur se ferme, puis les gens vont se défendre, et puis on ne restera pas longtemps là. C'est parce qu'aussi ils avaient eu une excuse-moi. Non, allez-y. Ils avaient eu une expérience peut-être aussi négative avec des témoins de Jéhovah qui sont un petit peu plus agressifs des fois, qui y vont, qui insistent quand ils sonnent à la porte, quand ils frappent, et puis après qui n'essayent pas de demander est-ce que je vous dérange, mais qui essayent de dire, et même quand la personne dit je ne peux pas vous recevoir, je reviens demain, bien quand est-ce qu'on peut venir. Donc les gens quand ils vivent ça une première fois, là, la prochaine fois que tu arrives, c'est sûr qu'ils sont plus craintifs. Oui. Alors ça, c'est certain. Et il y a une chose aussi très importante, c'est que lorsque nous, on va approcher une personne, OK, comme on a dit, M. Jean-Guy, mais oui, on arrive, je suis adventiste, puis moi, je viens te parler de la Bible. Ah, non, attends-moi là. Mais lorsqu'on crée un lien avec lui, on l'écoute, on entend, puis tout ça, à un moment donné, ils vont, d'une façon ou d'une autre, ils vont exprimer leurs besoins. C'est quoi exactement qui vit maintenant, aujourd'hui? Puis même si on n'a pas la réponse, parce que des fois, on est trop rapide aussi, j'ai la réponse, non. Écoutez. Après ça, OK, c'est bon. Regarde, on va se parler après. Allez chez nous, prier, demander à Dieu, Seigneur, tu connais lui, tu sais c'est quoi les besoins à lui. Tu sais que tu puisses te servir de moi pour que lui puisse connaître ta vérité. Et puis, on ne sait pas, on ne sait jamais, peut-être dans une semaine, 2 semaines, la personne il va nous appeler. Hey, excuse-moi, regarde, j'ai vu que vous êtes intéressé à m'écouter, puis je ne sais pas, j'ai une question ou quelque chose que vous pouvez m'aider. Puis c'est là qu'on peut commencer à en parler, mais pas trop rapidement parce que ça ferme des portes. C'est certain, si on regarde Jésus, quand Jésus a été avec Nicodème, il n'a pas pris de détour. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Oui. Mais quand il a abordé la Samaritaine au bord du puits, est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non. Non. Ah, si tu connaissais l'eau que je te donnerais. Jésus s'adaptait à la situation. Il n'a pas fait ça avec la femme samaritaine. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Alors, je pense que nous aussi, on a besoin de cette sagesse-là pour savoir comment s'adapter avec les individus. Il ne faut pas toujours avoir la même approche. Piquer leur curiosité. C'est ça, oui. C'est intéressant de voir que l'apôtre Paul était inspiré et que l'apôtre Paul était capable de s'adapter aux différentes personnes. Alors, quand quelqu'un vous parle de Marie, vous dites « Ouais, ça a l'air, vous autres, là, que Marie, vous ne croyez pas à ça? » Qu'est-ce qu'on répond? Nous, on est contre Marie, jamais de la vie. Madame, on va vous dire, Marie, c'est notre modèle. C'est notre modèle. Regardez, c'est la meilleure femme qu'on a choisie pour Jésus. Oui. Elle a été choisie. Écoutez, elle a été choisie. Écoutez, c'est pas n'importe qui, ça. T'sais? Alors, c'est sûr que Marie, elle a beaucoup souffert, puis tout ça. Puis quand elle avait Jésus sur ses genoux, c'est sûr qu'elle pensait souvent au ciel. On ne dit pas qu'elle est au ciel, mais comment arriver à dealer avec toutes ces questions, bien souvent, puis je pense que c'est un apprentissage aussi à force de visiter les gens. On devient se sentir plus à l'aise, puis il y a les mêmes questions, bien souvent, qui reviennent par rapport à ça. Ouais. Alors, merci, puis si on parlait des médiums, qu'est-ce que vous diriez par rapport aux médiums? Oh, c'est sûr que c'est dur. La journée de mardi, c'est vraiment lorsqu'il s'appelle vraiment des médiums qui dit l'état des morts, la dévotion. Ça, c'est certainement dur, mais c'est quand même... C'est parce qu'on ne peut pas non plus... C'est sûr que les gens, lorsqu'ils croient, par exemple, l'état des morts, la dévotion à Marie, tout ça, on ne peut pas non plus... comme on a dit tantôt, s'attaquer aux autres. Là. Il faut vraiment
Lorsque c'est quelque chose, par exemple, une personne qui est proche, qui est décédée, les gens ils ont toujours un sentiment, puis ils veulent vraiment rester en contact avec cette personne-là, même si c'est pas vrai, parce qu'on trouve dans la parole de Dieu que les morts, il ne sait rien. Ça, il est mort, mais on va toujours aller chercher des gens, parce que j'ai entendu qu'il y a une personne qui est capable de communiquer avec lui, tout ça. C'est dur pour nous d'entendre ça, mais quand même, il faut lui parler à la personne, il faut le laisser parler, puis il faut lui dire, regarde, il y a seulement une personne qui peut intercéder pour nous, puis c'est Jésus-Christ, c'est l'intercesseur. OK? Les gens qui sont morts, ils restent là, sont morts. Mais pour que les gens puissent comprendre ça d'une façon sans s'irriter ou être en colère, c'est sûr que ça ne m'est jamais arrivé, mais je ne sais pas exactement comment on pourrait gérer ça. Bon, alors je pense que c'est quelque chose qui nous arrive souvent parce que moi, quand j'arrivais devant des situations de même, je disais, est-ce que vous avez déjà perdu un être cher? Oui, j'ai perdu mon mari. Est-ce que vous avez trouvé ça injuste? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Ça a-tu été quelque chose de vraiment difficile? Ah, ça m'a brisé le cœur. Alors, tu peux savoir un petit peu comment la personne elle a vécu ça. Puis, est-ce que vous avez encore cette douleur en vous? Est-ce que votre mari vous manque beaucoup? Ah oui. C'est de dire, bien, c'est formidable parce qu'on sait qu'un jour, Dieu nous a créés pour le ciel, puis qu'un jour, on va revoir nos bien-aimés. Tu sais, on va sur un terrain où on leur donne une espèce d'espérance, au lieu tout de suite de donner une étude sur l'état des morts, et surtout s'ils ne sont pas prêts à accepter ça, de demander comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Les gens vivent tout ça d'une façon différente. Hein? Il y a des gens qui sont complètement choqués après Dieu. Ils ne veulent même plus en parler parce qu'ils trouvent ça, c'est une injustice qui s'est arrivée. Puis c'est vrai, ils ont raison, parce que la mort, c'est injuste. C'est pas Dieu qui a institué la mort. C'est quelque chose d'injuste. Alors, de comprendre que ces gens-là, ils ont une frustration dans leur cœur, de ben non, madame. Tu sais, on travaille à contre-courant avec eux. Je pense qu'on a vraiment besoin de cette sagesse-là, puis cet acte. Et je me suis souvent mis les pieds dans les plats en réalisant que c'est pas comme ça que j'aurais dû aborder après coup. Je dis, Seigneur, non, là, je pense que j'ai manqué vraiment de tact et de sagesse parce que ça s'est pas bien terminé. Alors, OK, on revient avec mercredi. James, dans Actes, chapitre 17, 24 à 27. Ça dit, comment Paul a-t-il approché une culture enracinée dans la mythologie grecque avec des dieux cruels, égocentriques et imprévisibles? Puis qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de leur expliquer en utilisant ce genre de texte-là? Alors, donc oui, excusez-moi. Oui, donc il a commencé en disant, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert l'autel à un Dieu inconnu. Et puis après, il raconte, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne toute la vie, la respiration et les choses, etc., jusqu'au verset 27. Donc, Paul explique que Dieu n'avait... Premièrement, Dieu n'a pas besoin... c'est pas un Dieu créé, il n'a pas besoin de prêtres et de prêtresses, parce que dans beaucoup de ces religions-là, il y avait des prêtres, des prêtresses, il y avait même des villes qui étaient tellement corrompues qu'il y avait des prêtresses dans les églises qui étaient des prostituées du temple. Et pour remettre un peu dans le contexte, encore une fois, Paul a fait son speech, son discours. Si on le lit le plus lentement possible, disait un commentateur, ça prendrait 1 minute 40. On ne pense pas qu'il est monté là pour parler devant la foule, devant les gens qui étaient là, qui étaient des gens très instruits, pendant 1 minute 40. Donc ça a été, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes, qui rapporte cela. C'est un discours beaucoup plus long. On sait que Paul, il pouvait discourir assez longtemps, puisque Eutychus s'est même endormi et tombé de la fenêtre. Oui, toute une journée. Donc, on ne pense pas que Paul, il était trop content d'être sur le podium et d'avoir le spotlight sur lui. Je ne pense pas qu'il aurait pris 10 minutes. Ça a dû durer quand même quelques temps. Et les gens étaient intéressés. Donc, la question que tu me demandais, c'est que comment il a fait pour cette culture qui était égocentrique. On a vu les stoïciens, leur mentalité, les épicuriens. Les gens étaient portés sur leur bien-être, sur eux-mêmes. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, avec toute l'éducation qu'il avait avec Gamaliel,
qu'il a préparé, mais aussi toute cette éducation, on va dire, de rue qu'il a eue, c'est-à-dire sur le marché, à voir un petit peu comment ces gens-là réagissaient à ce que je dis. Il a pu, à ce moment-là, aborder, mais sans qu'il le sache, lui, il leur parlait de la création, il leur parlait d'Exode, du concept du sabbat, de Exode 20, versets 8 à 11. Le Dieu, le créateur du ciel, etc. Donc, eux, ils ne savaient pas que c'était ça. Mais lui, c'est comme ça qu'il leur présentait les choses. Et il a même cité dans son discours leurs poètes, comme Épimenides, Aratus, Cléante. Il a cité. Donc, il leur a montré que je sais ce que vous aimez, je sais ce que vous êtes capable de produire comme pensée, comme poème, comme littérature. Mais moi, voilà comment moi, de mon côté, j'arrive avec ma culture judéo-chrétienne, avec le Christ que j'adore, et je vous le présente maintenant, et voilà pourquoi. Et c'est comme ça qu'il a pu atteindre ces gens-là, qui avaient une culture particulière. Moi, je trouve ça fort parce que il dit, voici ce que vos poètes ont dit, puis ils pensent. Moi, je vous dis la même chose. On est tous issus d'un même sang. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. J'imagine que leurs neurones ont commencé à chauffer, à se dire, c'est quoi qui est en train de nous dire là? On fait toute partie d'une famille humaine. Et Paul aurait pu dire, peu importe nos différences morphologiques entre un nordique qui pèse, qui mesure 1,90 m et un pygmée qui mesure 90 cm, nous sommes tous frères et sœurs parce que nous sommes tous issus d'un même sang. Oui, et d'un même créateur, au fait. Il a souligné que créateur de toutes sources. C'est ça que vos prophètes disaient, qu'on est dans la même famille. Alors, je pense qu'il est en train de construire quelque chose sur une base vraiment solide. Il est en train de nous dire, écoutez, on fait partie de la même race, là. On peut être d'une couleur différente, mais on a le même sang. Oh. Tu sais, c'est un concept qui est vraiment profond, alors qu'il y a des cultures qui ont élaboré un espèce de concept de supériorité humaine par rapport à ce que c'est qu'ils étaient, à leur race. Et ça, c'est terrible de penser qu'une race est supérieure à l'autre, comme si Dieu nous avait créé des personnes supérieures qui devraient écraser les autres. Et c'est incroyable. Alors moi, je pense que quand on parle de la multiplicité des peuples tantôt, qui implique des concepts, des cultures, des comportements et des valeurs totalement différentes, alors qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individu, comme au Québec? On a essayé de se révolter contre des personnes qui venaient déranger nos croyances et nos habitudes. Et ces gens-là ont utilisé les menaces et puis la violence parce qu'ils n'acceptaient pas le fait qu'on pouvait avoir d'autres sortes de croyances. Puis on devient des fanatiques religieux. Moi-même, j'étais dans une gang, puis on battait les protestants. On avait des battes de baseball en plus, c'était dur, là. Parce que les prêtres nous avaient dit que quand vous rencontrez un protestant, vous devez changer de trottoir. Parce qu'ils ne sont pas comme nous, c'est des gens qui sont dangereux. C'est grave. C'est des pensées. C'est ça. Ben, toi, puis nous autres, on sacrait comme des déchaînés. Puis les protestants, ils ne sacraient pas. Puis pourquoi est-ce qu'on a eu une espèce de révolte au sein de notre population? Les gens se sont aperçus que les protestants qui étudiaient la Bible allaient plus à l'université, ils étaient plus instruits, puis c'était les autres qui avaient tous les postes importants, alors que les petits Québécois avaient tout ce qui restait comme poste, sans instruction, et avaient des salaires terribles. Et puis, c'est ça. Alors, ça a pris beaucoup de temps avant que le Québec commence à sentir qu'on n'a pas l'affaire, puis il y a eu une révolte aussi contre la religion, qui fait qu'ils nous ont tenus dans une espèce d'ignorance. On n'avait pas accès, et pendant tout ce temps-là, eux, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Des abus. Alors, ça a comme brisé quelque chose dans le cœur des Québécois qui fait que quand on aborde cette culture-là, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu de comprendre par où il va. Mais il faut dire que les protestants aussi étaient vus comme étant des Anglais, des Écossais, pas les Irlandais qui étaient catholiques, mais des Écossais, des Gallois. Donc, c'était déjà aussi, nous, on est francophones, catholiques. Oui. Ces gens-là sont des... Donc, si tu as un Québécois qui va vers eux, c'est qu'en fait,
tu n'es plus québécois, tu Non. n'es plus francophone. Donc il y avait ça aussi, il y avait c'était une division qu'on voulait garder justement. Les anglophones sont protestants en majorité, les Québécois sont catholiques en majorité. Et c'est très blessant, puis ça fait mal, parce que même nous autres, notre parenté, ils ne voulaient plus nous voir. Ils disaient, on aime mieux que vous ne veniez plus parce que vous ne mangez pas comme nous autres, vous n'êtes pas comme nous autres, puis tout ça. Alors même toi, quand tu es attaché à une famille, je voyais mon épouse pleurer par rapport à ça, parce qu'elle disait, c'est incroyable, nos parents qui disaient qu'ils nous aimaient autant, puis là, ils ne veulent même plus nous voir. Ils nous aiment plus. C'était une espèce de rejet. Elle a trouvé ça extrêmement difficile. Moi, ça me dérangeait moins parce qu'on n'avait pas des relations aussi étroites, nous, avec notre famille. On était plus dans le business, alors c'était chacun son affaire. Mais on a vécu ces mêmes choses-là. Et puis, ça a pris du temps avant que les changements, puis il y a une acceptation qui se fasse au sein de notre famille. Maintenant, quand on y va, les portes sont ouvertes, il n'y a plus aucun problème. Ils nous invitent même d'une façon spéciale quand quelqu'un meurt. Ils veulent qu'on y aille parler en avant. Fait qu'on remercie Dieu pour ça. Ça a été tout un changement. Il y a quand même une chose aujourd'hui que même si le Québec, puis beaucoup de gens ils ont connu par tout le monde, ils ont connu, puis ils savent c'est quoi, qu'est-ce qui a fait l'Église catholique, puis tout ça dans leur vie, puis qu'ils veulent, entre guillemets, plus entendre de l'Église catholique, on sait qu'à la fin, ils vont accepter plus l'Église catholique que les protestants, que la parole de Dieu. Ouais. Parce que ça reste toujours une pensée à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est comme les seules croyances qu'on doit accepter, pas d'autres. C'est que la culture au-dessus de la vérité. En fait. Oui. Alors, je pense que si on est en train de parler, normalement, en tant qu'être humain, on craint puis on redoute ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Parce qu'on se sent menacé, ça c'est bien évident. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste sur ses positions, on cherche à l'ignorer, puis en le combattant, en les détruisant par la force. Le drame, c'est qu'on retrouve aussi des comportements inacceptables à l'intérieur du peuple de Dieu. Et on pourrait peut-être lire ce texte-là qui m'a beaucoup touché, c'est dans Ézéchiel, chapitre 22. Alors, quand on parle bien souvent des scandales qu'il y avait parmi le peuple juif, ça nous brise le cœur et ça a fait beaucoup de mal aussi à ceux qui voulaient avoir des croyances. C'est Ézéchiel, chapitre 22. C'est à dos, si tu veux nous lire ça, James. Ça, je ne l'ai pas trouvé. Ézéchiel. Ézéchiel. Oui. Juste avant Daniel. Oui, Ézéchiel 22. Ézéchiel combien? Chapitre 22, à partir du verset 7. Alors, donc... Chapitre 22. Donc, ça nous dit, au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Oui, jusqu'à 12. Alors, tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats, il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur des montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Alors, comprenez-vous pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui détestaient les Juifs? Parce qu'ils disaient, vous venez vous apporter une espèce d'évangile, puis regardez votre comportement, c'est dégueulasse, vous faites pire que nous autres. Alors, c'est ce qui est arrivé aussi pour le Québec. Les gens ont dit, vous êtes venus, vous nous avez annoncé un évangile, mais regardez ce que vous avez fait avec nos enfants, puis tous les scandales qu'ils ont eus. Ces gens-là ont été tellement blessés, tellement frustrés, que j'ai vu souvent des gens, juste le fait que tu ouvres la bouche puis tu veux parler de Dieu, la face de l'individu change, puis la personne, tu vois la colère qui surgit, puis là, ça dit, là, il va déverser tout son fiel. Alors, comprendre les cultures, comprendre par où ils sont passés, puis savoir comment les aborder, ça prend la grâce de Dieu aussi, parce que dans ce temps-là, c'était exactement la même chose. Quand les gens voyaient ça, ils disaient, ça ne peut pas, eux, c'est le peuple de Dieu, mais c'est dégueulasse que c'est que vous faites. On n'en veut pas de votre religion. Alors, ils se sont coupés de bien du monde. Et je pense c'est ce qui arrive aussi, même quand on essaie d'atteindre les indigènes, les autochtones. Ils disent, avec ce qu'on a vécu avec les écoles et ceci et cela, quand on essaie d'atteindre aussi certains peuples, il y a des gens qui disent,
Non, moi, ça, c'est la religion du colonisateur. Oui, Donc, oui. tu as beaucoup de gens qui disent on va retourner à des religions pré-coloniales Oui. africaines ou hindouistes ou dans l'Amérique du Sud, des religions des Incas, des Aztèques. Donc, les gens retournent dans toutes sortes de paganismes, même les Européens. Il y a plein de jeunes Norvégiens qui se sentent très vikings avec tous les dieux de la mythologie nordique, mais ils ne veulent pas entendre parler du christianisme. Oui. C'est pourquoi beaucoup de jeunes jouent aux Donjons et Dragons. Parce qu'ils veulent retourner à cette période de paganisme. Le Seigneur des Anneaux a eu un gros succès. Toutes ces choses-là, le Game of Thrones, toutes ces choses-là qui reviennent soit dans des trucs fantastiques avec des dragons, mais aussi avec des dieux, les jeunes sont attirés par ça. Ouais. C'est des influenceurs aussi, hein? Ça prend tellement toutes sortes de formes, ces influenceurs-là. Alors, on arrive à la fin maintenant dans Actes, chapitre 17, versets 24 à 34. Alors, Jairo, si tu voudrais nous lire ça, s'il te plaît, dans Actes 17, à partir de 24 à 34, qu'est-ce que ça dit? À 17, 24 à 34, ça dit ceci. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alors, je m'arrête juste là un instant. Paul est en train de leur dire, vos dieux à vous, vous devez apporter des offrandes, vous devez faire pour les calmer et tout ça. Mais le Dieu que je vous annonce est un Dieu qui donne. Qui prend soin de tout. Qui prend soin de vous. Alors, il vient d'inverser un petit peu ce concept où ce Dieu-là, il faut qu'on lui fasse plaisir, il ne faut pas qu'on l'irrite, parce que sinon, on va payer le prix, puis ça va mal aller ici, puis on va avoir toutes sortes de catastrophes. Alors qu'il dit, non, 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 le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est un donateur. Il donne la vie, il donne le souffle. Je pense qu'il apporte un élément extrêmement intéressant là-dedans. Ouais. Oui. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils efforçassent de les trouver en temps au temps, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous tendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Un conseiller de la ville s'est converti suite à tout ça. Alors, je pense ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est tout d'abord ne pas rien dire qui va irriter les gens. Ouais. Deuxièmement, ne pas se moquer de leurs croyances. Oui. Parce que la moquerie, on peut peut-être trouver ça drôle, on va rire, mais on va les blesser. Ouais. Et on sait que Charlie, ce qui est arrivé là-bas en France, là, les caricatures du prophète. Puis regardez c'est quoi ça a donné comme résultat. Ne pas attaquer leurs croyances, c'est extrêmement important. Pas seulement les ridiculiser, mais ne pas les attaquer. Et faire l'éloge de ce qu'ils croient, puis ne pas attaquer leurs croyances. Alors, faire l'éloge comme Paul l'a fait. Je pense que c'est 4 éléments que nous aussi, on peut retenir au travers de ce que c'est que Paul a fait. Et on pourrait terminer par une prière, si tu permets, Jairo. Oui, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la belle journée que tu nous as accordée aujourd'hui. Nous te remercions pour ces leçons que nous a appris que nous devons en première
nous remettre entre tes mains, que tu puisses nous guider, que nous puissions écouter les autres, que nous puissions les entendre, que nous puissions être toujours pleins d'amour, que nous soyons pleins d'amour et que toutes les choses qu'on puisse parler de toi soient guidées par ton Saint-Esprit. Nous te remercions et nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen.